comment on peut faire l'unité entre sa propre individuation et la manière dont on agit dans le monde, la manière dont on œuvre, surtout pour des personnes qui se sont découvertes, ayant fait un propre travail de cheminement personnel, des éveils de conscience, des sauts de conscience, et qui ont fait un chemin un petit peu de protection, de retour à soi, de solitude, d'incompréhension parfois avec leur environnement et la société. Et il y a éventuellement ce cheminement vers la montagne pour essayer de se protéger de cette vallée tout en dualité, tout en chaos. Et donc il y a cette proposition de comprendre qu'il y a une alternative à cette situation qui est assez délicate, c'est-à-dire de bien comprendre si je joue totalement ma corde sensible, si je suis dans l'expression authentique de mon être, et si je ne veux vivre que ça, eh bien ça va être extrêmement limité dans mon expression vers le vivant, vers le collectif. Je vous invite à regarder la vidéo précédente sur comment booster sa visibilité. Ça vous permettra d'avoir un éclairage sur le paradigme de la conscience de ce qui forme le collectif, et d'être dans une certaine phase d'acceptation du vivant. Donc quand on a fait ce travail sur soi-même, et que l'on se pose cette question de la manière d'œuvrer, si j'œuvre uniquement dans ma sensibilité, mon authenticité, ma note particulière, et que cette note est très aiguë, eh bien je vais rencontrer très peu de monde, et je ne vais pas avoir la capacité à être dans une abondance, puisque c'est aussi la symbolique de la montagne. Plus je monte en vibration, plus je monte en conscience, et plus j'atteins des sommets arides. Donc il arrive un moment où on comprend que si on veut être dans une dynamique de réconciliation entre le masculin et le féminin, entre la vallée et la montagne, si je veux rejoindre mes contemporains, eh bien il y a une possibilité, il y a une voie qui est celle de la double lecture. Donc elle m'a été inspirée comme ça sous forme d'images sur des exemples pour montrer la manière dont cette voie du milieu n'est pas tant comment je vais trouver mon chemin entre deux propositions qui seraient duelles, mais plutôt, et quand j'entends par duel, c'est la dualité et l'harmonie, c'est mon individuation vis-à-vis du plan de conscience de la société. La voie du milieu est le mariage, c'est-à-dire que je fais en moi-même le mariage entre le chaos et l'harmonie, entre mon individuation et le collectif. La double lecture, les exemples, c'est un petit peu les exemples à la manière de Walt Disney, qui a la capacité, cette entreprise, de trouver les super scénarios, les belles histoires qui vont être dans une dynamique d'abondance. Il y aura énormément de public, avec un système de double, voire plus de lecture, mais en tout cas cette idée de double lecture. C'est-à-dire que le scénario est fait de telle manière qu'il va plaire aux enfants, aux adultes. Donc on est bien dans l'idée que l'histoire, elle a des informations qui vont séduire le plan de conscience des enfants, une information qui va séduire le plan de conscience des adultes, et puis il y a un troisième plan de conscience qui est celui de l'idéologie, c'est-à-dire le discours, le message
qui doit ou qui peut être transmis à travers cette histoire à double lecture. Donc c'est comprendre non pas qu'on est en train de faire une vulgarisation d'un message, c'est que l'on intègre en soi-même que je ne peux pas faire autrement pour être en phase, en reliance avec mes contemporains, que de parler le même langage qu'eux et d'avoir compris quelle est la manière dont ils fonctionnent. Si je sais comment ils fonctionnent, si je sais comment émettre des messages qui vont les intéresser, eh bien dans ces messages, je peux mettre une deuxième lecture qui sera plus subtile, alors que si je joue le jeu de mon individuation et de dire je ne joue que sur ma corde sensible, ben là je vais être dans la catégorie du gourou, du donneur de leçons, qui ne joue que dans sa partition de l'enseignant spirituel ou de l'enseignant de je ne sais quel sujet, et qui ne sera réservé qu'à des spécialistes du sujet. Et je pense qu'il y a une autre voie de la double lecture, le starseed amoureux qui se retrouve entre montagne et vallée, et qui a intégré, qui a accepté totalement que, on ne changeait pas le monde, que les autres ne me ressemblent pas, et que je ne vais pas changer le monde pour qu'il me convienne et pour qu'il soit le reflet de qui je suis. Donc quand j'ai compris que les autres sont différents, mais quand j'ai compris quel est leur niveau, quels sont leurs niveaux spirituels, quels sont leurs niveaux d'accès, là je peux commencer à parler à un auditoire plus large. Je prends un autre exemple, je prends l'exemple de Avatar, un film que tout le monde connaît, ou beaucoup de personnes. Si je suis dans le donneur de leçons, je vais imaginer un reportage qui parle d'écologie, je vais voir des gens super heureux qui travaillent dans un petit village dans la Creuse, un éco-village, et puis je vais donner un exemple comme ça de gens qui sont super contents de prendre soin de la nature avec une promesse de ce que pourrait être ce village pour la société de demain. Je pense que ça va intéresser très très peu de monde. Donc les scénaristes, les producteurs de films qui sont des grands messagers contemporains, sur l'exemple d'Avatar, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont s'adapter à leur public. Donc, ils savent que le public n'est pas du tout dans l'instant présent. Donc, ils vont être dans un thème futuriste. Ils savent que les personnes ne sont pas dans une notion de la mesure. Donc, ils vont être dans la démesure et l'exagération des choses. Les êtres ne sont pas dans l'unité. Donc ils vont proposer une histoire de dualité extrême, les méchants, les gentils, avec une double lecture où on imagine tout à fait la colonisation d'un pays pour épuiser les ressources. Donc on utilise dans le scénario l'histoire d'amour, l'histoire d'une transformation du corps, donc ça veut dire que ça fait appel à la non-acceptation de soi-même. Si je peux me transformer et avoir, si j'ai le personnage dans le film, il a un handicap, et puis il se retrouve avec un avatar qui lui offre des propriétés exceptionnelles, qui n'a pas rêvé d'être un héros. Et le fait d'être un héros, c'est pour répondre de manière inversée à une valeur spirituelle qui est celle de l'acceptation. Donc, les scénaristes d'Avatar utilisent tous ces ingrédients pour séduire un public au profit d'une idéologie qui est toute simple. Il y a une seule idée, c'est la planète Terre, la nature est un être vivant. Ok, et bien le message est passé. Eh bien ça, c'est un prisme à double lecture. Et d'en avoir conscience,
d'avoir conscience qu'on peut jouer son jeu d'individuation en allant vers du collectif, en s'adaptant dans nos messages. Il y a une manière de trouver de nouvelles passerelles pour œuvrer une fois qu'on a accepté totalement tous les ingrédients de notre paradigme de vie tel qu'il est. Donc j'accepte l'altérité du vivant, j'accepte de voir et se comporter les autres personnes telles qu'ils sont, je ne les changerai pas, sauf que je peux apporter, transmettre des petits messages subtils par l'intermédiaire d'une œuvre, d'une manière d'opérer dans la société, dans la manière de se trouver un service qui sera éloigné d'un autre contexte que l'on pouvait imaginer, c'est-à-dire et si demain tous les êtres vivaient comme moi, vibraient comme moi et voulaient tous être au haut de la montagne. Et ça n'existe pas. Autre exemple de double lecture comme ça qui m'avait impressionné dans ces films initiatiques. J'aime bien le réalisateur Clint Eastwood et le sujet, l'idéologie, c'était de parler de... je ne vais pas trouver le mot. Puisqu'on parle de la mort, c'est tabou et l'euthanasie. Et à un moment, on ne peut pas émettre vers les personnes parce que c'est trop difficile, c'est pas acceptable pour eux de manière trop violente. L'histoire que l'on utilise est une dimension yin, c'est du féminin pour leur apporter une valeur, une règle yang. Donc Clint Eastwood, il a utilisé dans son film $1 Million Baby une histoire qui est celle de suivre l'évolution d'une sportive qui veut s'en sortir dans la vie et qui veut, par l'intermédiaire de la boxe, gagner de l'argent, gagner de l'estime de soi, être dans la réussite. Et nous, en tant qu'observateurs, en tant que spectateurs, on se retrouve totalement magnétiquement intéressés par cet univers de la dualité, du combat, de la progression. Et aux 3/4 du film, tout d'un coup, on se retrouve, malgré nous, embarqué sur un autre sujet qui est comment on fait face à la fin de vie quand cette sportive se retrouve blessée à tel point qu'il faut faire un choix d'euthanasie. Et ça, ce sont des messages qui m'ont été inspirés aujourd'hui pour me montrer que cette voie du milieu, cette double lecture du vivant, était une notion, une fois qu'on l'a comprise, qu'on l'a intégrée, qu'on l'a perçue, c'est une manière de demander aussi à l'univers, si on y est intéressé, ah ouais, tiens, ouais, j'aimerais bien, ouais, ça me dit bien, j'aimerais bien avoir pour demain un métier, un univers, un service en double lecture, où je ne me renie pas, je suis en phase avec mes valeurs, et il y a une sorte de proposition du vivant qui me permet d'accéder à un public beaucoup plus large, avec une traduction beaucoup plus duelle, et y trouver une harmonie, et y trouver de la joie, du bonheur, de l'enthousiasme, de se mettre à la portée des autres, tout en ayant conscience de ce jeu de double lecture, dans sa richesse, dans sa perfection, qui à mon avis fait le caractère universel de certaines œuvres, que ce soit du cinéma,
mais bien d'autres sujets dans des enseignements autres que transmettre par les livres, s'adapter à son auditoire sans pour autant être simple. On peut y apporter du complexe, sauf qu'on a compris qu'il faut y mettre des ingrédients qui vont séduire, qui vont attirer, qui vont faire plaisir à un collectif qui a son propre mode de perception du monde et auquel on commence à faire une propre réconciliation intérieure. Donc on commence à être dans un nouveau je et nous. Ça commence à être intéressant. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour être dans une dynamique qui était une dynamique aussi qui tire vers le haut et qui est vertueuse une fois que l'on a bien compris quels sont les rouages de notre société et quels sont les rouages de notre propre fonctionnement interne. C'est-à-dire de quelle manière on peut rester dans à la fois son authenticité, en restant intègre et en sachant que l'on s'adresse vers les autres en se mettant à leur portée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.